Hola la familia, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette matinée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page qui fait dans toute l'actualité sur les stars, mes vlogs, les story time. En fait, tout ce qui est important sur cette page, on en parle, on en débat, on n'a vraiment pas de canevas fixe. Là, la famille, aujourd'hui, je reviens avec une story time. Je vais faire deux, mais je vais publier en deux étapes. Une aujourd'hui et l'autre demain. Je vais d'abord avec une story time pour vous dire que la vie que vous voyez sinon. Wako, tu restes comme ça, tu vas lire. Il faut qu'on apprenne à se donner la valeur. Premièrement, d'abord, je vais vous parler de la Gragambeng. Depuis que je suis arrivée ici, là, c'est vrai qu'on me drague, mais c'est pas comme au pays. Au pays, les gens t'abordent n'importe comment dans la rue, donc même te tapent le derrière. Vous connaissez, au Cameroun, vraiment, la drague, quand je pensais que je vais aller dans certains marchés au Cameroun, comme Mokolo, tu imagines comment on va te tirer. Tu es découragé, tu dis que maman, mais je reste à la maison. Ou bien quand tu passes, tu t'habilles comme une grand-mère. Tu mets peut-être un gros pull, ou bien tu mets quelque chose pour que tu paraisses même trop moche, pour qu'on ne te dérange pas. Mais ici en Beng, c'est quelque chose de très différent. On drague, mais les gens sont tellement, comment on dit, respectueux, polis et tout et tout. C'est vrai qu'au pays, nous, on aimait bien se faire draguer, mais sans être, comment on dit, que quelqu'un te poursuit, genre draguer. Quand tu passes, on te dit, ma chérie, tu es belle, tu dis merci. Ma chérie, tu es belle, tu dis merci. C'est la qualité là que moi j'aime. Mais ici en Europe, c'est différent. C'est vrai que ce sont les gens qui te connaissent qui vont peut-être te dire, non, tu es belle, oh, tu as de belles factions, parce que c'est la beauté, surtout le visage. Ils regardent beaucoup les factions, comment est formé ton nez, tes yeux, ta bouche. Donc, pour eux, c'est ça qu'ils appellent vraiment la beauté de... La beauté, non. Et également, et également la taille, ton corps, tout ça là. En fait, il y a beaucoup de critères. Donc, c'est un peu ça. Dans la vie donc, que je suis ici, comme je vous ai dit tantôt, il y a beaucoup de vieux, il y a beaucoup de grands-pères. Et les grands-pères ici sont sans scrupules. Quand je dis sans scrupules, ils sont sans scrupules. Ils nous voient, nous, les noirs, comme les filles faciles à aborder et tout, et tout, et tout, et tout. Vous savez que je vous ai dit que je travaillais quelque part là récemment, là où je partais souvent. En fait, j'avais deux petits travaux, là où je prépare et là où je passe souvent aider le monsieur à nettoyer sa bibliothèque. Là où donc je nettoie la bibliothèque du monsieur, c'est une fois par semaine que je fais ce travail-là. Il me dit que il veut avoir une relation avec moi. Imaginez quel âge le monsieur a. Le monsieur a 88 ans. Un grand-père, mon arrière-grand-père, il marche même à peine. Il est fatigué. Il vit seul dans une grande maison. Il dit quand même carrément que oh, je vais avoir une relation avec toi. Si tu es d'accord, je vais tout te donner, nanani, nanana. Ah, je me disais qu'il blaguait parce qu'on avait de belles relations. Je me suis dit, ah, je dis que non, moi je ne peux pas et tout. Mais je constate qu'il insiste, il insiste. Quand je travaille, je passe, il me touche les fesses. Je dis que, hé, la fesse commence à devenir sérieux. Vous savez que moi, je suis une fille qui a le sang très chaud. Je suis hyper impulsive. Un comme d'abord dit que bouger le patin, si même d'abord il pas tomber de l'autre côté. Non, je dis que non. Et ici, on est en Europe et c'est pas un travail que je fais de manière légale. C'est un travail que je fais, comme je peux dire, entre guillemets, dans le noir. Et puis, je vais même dire que j'ai les papiers, je fais le travail dans le noir, quoi. J'ai d'abord un boulot que je fais, mais c'est juste pour arrondir les fins du mois que je me bats un peu de partout. C'est comme ça que je fais parce que bon, j'ai beaucoup de responsabilités en Afrique, j'ai mes projets à moi, et je fais également beaucoup de trucs ici, donc du coup, si tu peux gagner l'argent, on gagne. Donc, le peu de temps que j'ai, à part mon bon travail même, mon bon travail pour le moment, et mes cours d'espagnol que je fais, le reste du temps, j'essaie de jongler un peu de partout. Je suis hyper occupée. Il me touche dans les fesses, comme je vous disais là. Je dis que mon frère, la fesse, si. C'est pour ça que je me fâche. Mais j'ai commencé à parler. Oh, espagnol mélangé au français. Des chansons, c'est manqué, il me comprend. Oh, faut arrêter ça. Faut savoir que c'est illégal ce que tu fais. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. C'est une histoire de quoi? Je viens travailler chez toi, laisse-moi travailler. Hein? Vous pensez même que nous, on est quoi? On est les chiennes? Est-ce qu'on est les chiennes? On est comme vous. Nous sommes égaux. Laisse-moi tranquille. C'est pas parce que je viens travailler chez toi que je me considère comme une immigrante qui souffre et tout. C'est juste parce que je vais arrondir mes fins du mois. Laisse-moi tranquille. Mais j'ai grondé le patin là, il a Wanda. Parce que c'est qu'avec sa position, son statut, personne ne peut refuser que non, quand même. Tu peux dire que, je pas quand même sauce le way du grand-père et tout. Il peut me donner les miettes. Mais moi, je ne suis pas là parce que les grands-pères me donnent la nausée.
Les filles qui sortent, les jeunes filles là qui sortent avec les hommes de plus de 60 ans ici, 60 et poussières, les vieux grands-pères là, chapeau, et vous tirez le tchakap. Maman mia, vous prenez le courage là où? Je connais beaucoup aussi qui ne se lavent même pas. Ils ne se lavent pas. Ils sont sales. Que dit sale, ça avec S majuscule. Jusqu'à ce que vous commencez à les... Seigneur, sucer et tout. Même seulement les grands-pères là qui me font même le bisou à la joue. Là, la joue, autant pour moi, la laine qui sort de la bouche, tu dis que yes, papa. Champion dans les parfums. Est-ce qu'ils aiment l'eau? Ils n'aiment pas l'eau. Je vous dis la vérité, ils n'aiment pas l'eau. Donc, pardon. Il faut qu'on apprenne à se valoriser. Même quand les autres m'abordent dans la rue, là, on parle pas en café, il dit que non, 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 mais si tu peux intéresser. Il ne peut pas draguer une jeune fille, peut-être de son pays, de mon âge, sinon, il savait que nous, on est vulnérable, on accepte n'importe quoi. Je marche même à la rue, là, comme me font les gestes comme ça, les gestes que vous connaissez là, pour dire qu'il va aller Thomas. Carrément, carrément, il me dit qu'il va aller Thomas, il fait comme ça, qu'il me donne l'argent. S'il fait ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils font ça, d'autres acceptent pas Thomas pour les dos avec les finis. Maman, la poisse, la vieillesse que vous mettez sur vos corps là. Après, ne partez pas dire, comment dire que, mais tu as quel âge? 30 ans, 35 ans, tu es vieille comme une fille de... Attention à ce qu'on fait. Tout se rattrape ici là. Hein. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je vous dis que je suis d'abord occupée. Et du coup, je ne fais pas du n'importe quoi avec mon corps parce que je n'ai aucune contrainte en Afrique. Si j'aide ma famille, c'est parce que je vais aider. Quand j'ai, avec mon travail, j'aide. Quand je vais avoir un plus bon travail, que je vais homologuer mes diplômes, oui. Mais pour le moment, les Warap, ils se contentent de ça. Le plus là, je ne suis pas là. On va dire que oh, tu lèves les immeubles au Cameroun. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui lèvent avec le travail normal. Mais la majorité font des choses qui ne sont pas bien. Comme le Feman qu'on est parti, on arrive là-bas en Allemagne là. Maintenant, sa famille, c'est un pacha. Vous voyez comme il est fini, le pauvre. Les filles qui vendent les condiments avec les grands-pères là, vous savez ce qu'elles font? Aïe, 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 les gens là sont sans scrupules. Quand on dit sans scrupules, c'est sans scrupules avec S majuscule. Donc, il faut vraiment que nous aussi, on soit sages. Ne pas se laisser influencer. Quelqu'un te fait non, tu doses à la personne comme s'il comprend que oui, tu es une fille qui vaut la peine. C'est comme ça. Pas plus. Les gens aussi ne se croient parfois supérieurs à nous. Il y a peu là qui considèrent vraiment les noirs. Moi, je vois même parfois ça dans mon travail. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne m'aiment pas, mais je m'en fous. Je n'ai pas fini de faire mon travail. La journée, ce n'est que 8 heures de temps. Après, je rentre chez moi. Je ne suis pas obligée de parler avec tout le monde. Ceux qui sont gentils avec moi, on parle, on rit. Ceux qui ne sont pas gentils, je m'en fous. Donc, c'est ça. Sauf que les grands-pères qui abordent les jeunes filles pour faire du n'importe quoi. Qui n'est pas d'aborder les jeunes filles de leur pays aussi pour les proposer ce genre de trucs. Oh, je vais t'aider, je vais aider ta famille, je vais aider. Laisse ma famille comme ils sont là. Comme elle est là autant pour moi. Donc, soyons vraiment sages. Soyons sages. Raison pour laquelle je suis un peu absente. La famille, j'ai également recommencé un autre boulot. Je voulais dire que je voulais changer de boulot. J'ai changé déjà. Pour le moment, ça va, même comme ça ne me satisfait pas encore. C'est pas que je cherche gros. Vous avez peut-être dit que je cherche beaucoup. Non, mais je cherche un travail un peu stable. Vous comprenez un peu. Les travaux que tu fais 1 mois et demi, 2 mois après, ça s'arrête là. Parfois, je suis fatiguée de ça. J'ai de chercher un travail stable qui va me permettre que si je signe un contrat fixe, après, je peux faire peut-être un cours en ligne, une formation, je m'homologue mes diplômes, je fais une belle formation ici pour vraiment faire carrière dans quelque chose, que je sois un peu figée. Donc, pour le moment, je suis encore en mode apprentissage de la langue et tout ça. Mais bon, on est là, je vais toujours continuer à raconter mes petits bérets avec vous, la famille. Je vous promets que je ne vais plus vous laisser. C'est vrai que j'ai commencé les story time, après un moment, j'ai laissé. Mais bon, je suis désormais là pour vous. Et avec les vlogs également qui vont continuer. Bisous, bisous et hasta luego. Passez un bon week-end sous la protection divine. Ciao, ciao.